Bonjour et bienvenue sur Elia, elle en pense quoi, votre podcast RH qui combine l'intelligence artificielle à l'intelligence humaine. Le principe est simple, on prend un sujet qui touche au recrutement ou aux ressources humaines, on pose nos questions à une IA et on compare les réponses avec celles de notre invité. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Elia, elle en pense quoi ? Pour cet épisode, nous allons parler de la fierté et de la reconnaissance au travail. Et pour l'occasion, nous recevons Estelle Fouché. Estelle, bienvenue. Bonjour Romain. Bonjour, je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Estelle Fouché, je suis la directrice des ressources humaines du groupe GA. Le siège est à Toulouse, en piste des géants, et nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de l'immobilier et de la construction. Ok. On a des effectifs un peu partout en France parce que nous avons une particularité, c'est qu'on pratique le hors-site. Donc, on a des usines qui fabriquent des éléments préfaits en béton. Okay. Et on a également une filiale qui s'appelle Auxabois et qui fait du hors-site, mais en module bois. Voilà. Ok. Et donc, juste en termes d'effectifs, de votre présence territoriale, vous avez des bureaux donc, partout en France, mais où exactement ? Alors, le siège social est sur la piste des géants. Il s'appelle Nîmois et c'est un siège qui est absolument magnifique que je vous encourage à visiter si vous passez par là. Et ensuite, on a des usines en Normandie, à Colmar, à la Beige, également du côté de Lyon, à Balbigny où se trouve le siège de notre filiale Auxabois. Okay. On est 850 salariés au global. Wow. Et on a des chantiers partout en France. Ce que je te propose, Estelle, c'est qu'on puisse démarrer ce podcast avec la première question. Donc, première question, pourquoi la reconnaissance est-elle devenue un enjeu RH et managérial majeur ? Donc la reconnaissance aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas un plus. En entreprise, ça fait vraiment partie d'un levier de performance et de rétention des profils. Et il y a plusieurs raisons, en gros, qui expliquent la montée en puissance et vraiment de cette attente autour de la connaissance et de la fierté. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une crise du sens au travail qui pousse les collaborateurs à chercher plus qu'un salaire. L'explosion du turnover post-Covid, qui a fait très mal aux entreprises. La guerre des talents qui s'est accrue aujourd'hui avec la reconnaissance qui devient vraiment un élément différenciateur entre employés, entre entreprises, et donc la marque employeur qui est de plus en plus travaillée par les sociétés. Et le télétravail qui a fragilisé les relations personnelles. Donc voilà un petit peu ce que nous dit l'IA. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette réponse ? Alors, je pense que la réponse est plutôt juste. En tout cas, c'est ce que, quand je l'ai lu, je me suis dit qu'elle était extrêmement pertinente. À cela, j'ajouterai quand même quelques items. Quelques nuances. Déjà, je mettrai de côté la reconnaissance matérielle, donc la reconnaissance financière, qui est quand même extrêmement importante aujourd'hui pour les salariés. Mais je la mets de côté volontairement. D'accord. Et l'idée, c'est plus de me concentrer sur la reconnaissance immatérielle qui, alors, je suis d'accord, aujourd'hui, elle est prégnante, elle est extrêmement importante pour les salariés, mais je pense qu'elle a toujours été importante, la reconnaissance. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire à n'importe quel salarié depuis toujours. La seule différence, c'est que les leviers ont évolué avec le temps, que auparavant, on était souvent dans un schéma où on entrait dans une entreprise, on y faisait carrière, on restait longtemps. Donc, on espérait beaucoup de l'entreprise, mais via l'évolution et via la rémunération. Et on avait beaucoup de schémas où un salarié espérait en fait augmenter son niveau de vie par rapport à ce qu'avaient connu ses parents. Aujourd'hui, ce schéma-là, il a changé. Et donc forcément, le besoin des salariés a évolué avec. Et aujourd'hui, effectivement, la reconnaissance, notamment immatérielle, elle est extrêmement importante. Elle occupe une place beaucoup plus importante qu'auparavant, parce que les autres leviers sont moins prégnants, je pense. Bien sûr. Donc, comme la nature a horreur du vide, elle a été comblée. Donc, on parle beaucoup plus, effectivement, de reconnaissance, mais également de sens au travail, l'importance aussi du projet de l'entreprise et comment ça s'inscrit aujourd'hui dans les enjeux de société. Et donc, en fait, il faut arriver à le matérialiser concrètement, cette exactement. Reconnaissance, cette fierté, parce que sinon, si on n'exprime pas clairement les choses aujourd'hui, on voit qu'il y a une attente, en fait, qui est grandissante, qui n'est pas satisfaite. Et
on peut voir qu'il y a des points de frustration, de tension. Par exemple, moi, je le vois dans le recrutement au quotidien en échangeant avec beaucoup de candidats, de talents, qui me font remonter justement que dans leur entreprise, ils n'ont pas de feedback, ils n'ont pas de retour manager. Et ça, c'est un vrai sujet. Bon, après ça, on pourra l'évoquer dans les prochaines questions parce que c'est vrai que c'est un sujet managérial assez conséquent. Oui, là-dessus, je suis bien d'accord et bien en phase. Je te propose qu'on passe à la question numéro 2. On va parler des nouvelles générations. Voilà, donc on peut se rendre compte aujourd'hui que quand même c'est la génération qui est très demandeuse de feedback, de retour, de reconnaissance et on le voit qu'ils sont dans cette attente-là parce qu'ils ont besoin qu'on leur dise clairement si c'est bien, si c'est pas bien, comment s'améliorer. Et donc là, ce que nous dit Lia, c'est le besoin de reconnaissance est universel. Donc ça, c'est ce qu'on a dit un peu en préambule, c'est que c'est là depuis toujours, mais ce qui change en fait avec les nouvelles générations, c'est qu'elles verbalisent plus facilement leurs attentes. Où avant, on était plus en retrait, on n'osait pas trop parler à son manager, de peur peut-être de froisser ou d'avoir cette relation professionnelle en fait avec de la distance. Aujourd'hui, on est quand même plus proche, j'ai l'impression, de son manager. Elles attendent une reconnaissance plus fréquente et plus immédiate, pas seulement lors de l'entretien annuel ou alors des monthly, par exemple, qu'on peut faire une fois par mois. C'est vraiment du quotidien, dans les projets, dans l'avancement des sujets. C'est quelque chose qui revient aussi très régulièrement de mon côté. Et déjà, sur ces 2 premiers points, je suis un peu preneur de ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que peut-être vous, au sein de GA, vous essayez d'appliquer ça un peu plus de façon quotidienne pour vos effectifs et vos équipes ? Alors oui, par rapport à la réponse de Lia, effectivement, je suis assez en phase que la nouvelle génération, en lien avec la réponse précédente, en a besoin et qu'elle l'exprime. Elle exprime aussi le besoin de proximité et de reconnaissance dont elle a besoin par rapport à son manager. Et je suis d'accord qu'un entretien annuel, ça ne suffit pas et qu'elle a besoin de retour, que ce soit à la fois du feedback positif ou du feedback négatif. Bien sûr. En tout cas, pas négatif, mais on va dire constructif sur est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que je ne suis pas sur la bonne voie. Alors, chez GA, dans le cadre d'un cursus manager, Okay. il y a tout un volet effectivement sur le feedback qui va donc au-delà de l'entretien annuel professionnel qui est réalisé tous les ans. Mais on sent que le manager a besoin déjà d'avoir une technique pour le faire. Est-ce que le manager est prêt à passer à ça justement ? Alors je dirais qu'il est plutôt prêt. Par contre, on sent que c'est pas forcément spontané. C'est pas ancré, effectivement. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est parce que culturellement, c'est pas forcément ancré dans les pratiques françaises que de faire un feedback positif. Donc, d'avoir une technique, c'est, à mon sens, une première chose pour que le manager s'approprie l'exercice. Après, je pense que là où il faut qu'on continue à travailler, c'est sur l'espace qu'on donne à ce moment de partage, de feedback entre le manager et le salarié. Parce que le salarié, lui, ça peut aller très très loin. Hein. C'est quand un jeune salarié sort des études, arrive dans le groupe, même sur des choses qui peuvent paraître très basiques pour l'employeur, il a besoin de savoir si ça va ou si ça va pas. C'est vrai. Et donc ça, forcément, un manager ne l'a pas en tête. Hein. Ça peut être aussi simple que d'arriver à l'heure le matin ou de simplement de réaliser ses missions. Donc, et il peut y avoir des attentes de ce type-là. Ouais. Donc oui, c'est prégnant dans la nouvelle génération, pas tous, bien évidemment. Mais pour certains, c'est le cas. Est-ce que plus on est junior dans l'entreprise, plus on va attendre justement de reconnaissance et plus on va grandir, de passer de confirmé à senior, à directeur, et moins on va attendre, ou c'est vraiment... Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Non, d'accord, donc c'est vraiment à tout niveau. Et je pense même que finalement, on a de la jeune génération qui a surtout besoin de savoir si ce qu'elle fait, ça va pas. De confirmer en fait les pratiques qu'elle exerce en entreprise. Mais la reconnaissance, on la sent aussi beaucoup quelques années après l'arrivée dans l'entreprise. Oui. Ça va être d'autres formes d'attente, hein, une attente d'évolution, une attente de formation, ou alors d'accentuer en fait la reconnaissance ou la proximité qu'elle peut avoir avec le manager. Donc pour moi, il n'y a pas de
moi, je dirais pas que les juniors en ont plus besoin. Je pense qu'elle est pas la même. Elle est pas la même. Elle est sensiblement différente. Un jeune, il a besoin de savoir si ses pratiques sont correctes ou pas, s'il va dans la bonne direction, alors que pour le coup, un plus senior, entre guillemets, aura besoin qu'on lui dise bravo, qu'on le félicite, voilà. Qu'on le récompense. Hein. Voilà. Et donc, du coup, pour continuer la réponse, aujourd'hui, cette jeune génération, elle distingue mieux reconnaissance de la personne et reconnaissance de la performance. Et elles veulent les deux. Voilà, c'est ce que nous dit l'IA. Elles sont en quête de sens profond. Être reconnues ne suffit pas si le travail ne fait pas écho à leurs valeurs et à ce qu'elles considèrent comme utile ou impactant. Bon, je pense que là, on est en plein dans les problématiques actuelles. On le voit au quotidien aussi. On cherche du sens constamment. Pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que le matin, je me lève avec quelque chose qui me donne envie ? Est-ce que j'ai de l'énergie pour faire ça ? Donc ça, je pense que la quête de reconnaissance, on la sent bien en tout cas. Oui, tout à fait. Et c'est des raisons, souvent dans les process de recrutement qu'on peut voir chez GA, c'est que les valeurs et le projet d'entreprise, ce sont deux éléments déterminants pour postuler dans le groupe. Et ça, c'est clairement exprimé. C'est des choses qu'on n'entendait pas encore il y a quelques années, mais le projet autour de l'environnement du groupe fait partie des critères de sélection des jeunes générations. D'accord. Les valeurs en font partie. La reconnaissance de la personne, on va dire que ça s'exprime un peu différemment. On peut avoir la jeune génération qui a travaillé dans des très grands groupes où justement ils n'avaient pas l'impression d'être reconnu en tant que personne et qui souhaitent intégrer un groupe de taille plus restreinte pour justement ne pas ressentir le fait qu'ils sont juste un pion dans un système. Ben oui, c'est clair. Donc ça s'exprime de manière, on va dire, différente. Mais on a des candidats qui vont rechercher ça, justement. Ok. Et moi, je me pose une question sur, par exemple, la reconnaissance de la personne et la reconnaissance de la performance. Est-ce que reconnaissance de la personne, c'est pas quelque chose qui est peut-être un peu plus informel qu'un manager peut faire comme retour de quelque chose qui sort un peu du cadre d'une simple réunion, versus la reconnaissance de la performance où là, vraiment, on a des statistiques qui sont appliquées en disant, mais voilà, tu as avancé tant de temps sur ton projet, l'équipe est contente de toi, etc. Donc, peut-être que ça, effectivement, c'est... Oui, je suis assez d'accord, c'est assez différent. On va dire que la performance, elle se juge davantage, elle s'apprécie davantage lors d'un entretien annuel. La personne, c'est autre chose. Je suis intégrée dans une équipe, on me connaît, on sait qui je suis, on sait les sports que je pratique, ce que j'aime moins, mes habitudes. Aussi, exactement. Mais il est vrai que finalement, cette reconnaissance de la personne... elle se fait au sein d'une équipe par ses pairs, par son manager et par d'autres biais que le travail. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, parce que là, on parle beaucoup de manager, mais au final, elle recherche aussi auprès de ses pairs, donc un collègue qui peut être au même niveau que la personne. Je suis d'accord, c'est à la fois le manager, mais le manager est essentiel dans la reconnaissance. Donc, il y a le manager, il y a les pairs, les collègues, et ça, je pense que c'est au moins aussi important. Et puis, l'entreprise, en fait. L'entreprise en tant qu'entité qui emploie le salarié. Et la reconnaissance d'une entreprise, ça passe par des célébrations autour de réussites collectives. Oui, ça peut être personnel, mais aussi collectif. C'est ça, exactement. Ça passe aussi par les évolutions de carrière. Ça passe... je l'avais mis de côté, mais tout ce qui est évolution salariale, les gratifications. Donc, il y a beaucoup de biais différents à cette reconnaissance. Mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux, effectivement, de reconnaissance. Il y a d'un côté la reconnaissance personnelle, la reconnaissance de la performance, et après le manager, les pairs, l'entreprise... et l'organisation. L'intelligence artificielle nous dit que ces générations-là, elles sont plus promptes à partir si elles ne se sentent pas vues. Voilà. Ça, c'est vraiment, et sans culpabilité. Là où, quand même, on voit les générations précédentes ont quand même un attachement qui était très fort à la société. Donc là, il y a quand même une facilité de partir qui est bien plus rapide. Et elles ne sont pas plus exigeantes, elles sont plus explicites. Et elles nous forcent à améliorer ce qui aurait dû être, ce qui
aurait dû l'être depuis longtemps. Parce que ce besoin de reconnaissance, il a toujours existé. Oui, exactement. Sauf qu'effectivement, le besoin est clairement exprimé maintenant. Oui, c'est sûr. On pousse aujourd'hui les gens aussi à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent, à donner leur avis. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, ils se sentent importants aussi. À donner quand on donne son avis, on se sent important et considéré, quoi. Oui, tout à fait. Concernant donc la troisième question, pourquoi certaines entreprises peinent-elles encore à reconnaître le travail de leurs collaborateurs ? Donc ça, ce que je te propose, c'est que tu puisses peut-être me donner un peu ton avis et puis après qu'on puisse reprendre la réponse ensemble. Si je reprends les différents niveaux dont je parlais tout à l'heure, je trouve qu'en France, on a quand même la culture de la célébration. Donc au niveau de l'entreprise, il y a quand même des fêtes, les fêtes de fin d'année, bref, on peut fêter les réussites, voilà. Donc ça, je trouve que c'est au niveau collectif, au niveau de l'entreprise, on fait plutôt bien. Après, je trouve qu'effectivement, là où on en parlait tout à l'heure, le feedback, qu'il soit constructif ou qu'il soit positif, c'est pas culturel en France, et je pense que il y a plusieurs choses à ça. Le système éducatif en France, il pointe quand même surtout avant tout ce qui va pas plutôt que ce qui va bien en fait. Donc spontanément, ça se reproduit en entreprise. Et que d'aller dire à un salarié spontanément, voilà, ça c'est super ce que tu as fait, si on n'en prend pas conscience, si le manager n'en prend pas conscience, ça se fait pas forcément spontanément. Oui. Mais le système éducatif, justement, j'y pensais tout à l'heure quand on discutait, je me suis dit, à l'école, comment on était, est-ce qu'on avait justement du feedback ? Et je me rappelle, quand j'avais mes petits bulletins, donc il y avait les notes effectivement qui étaient plus liées à la performance, mais il y avait forcément aussi des cases avec des appréciations, des évaluations, et je me rappelle dynamisme, encourageant, on peut mieux faire, etc. Et donc quand même, il y avait cette petite notion de feedback, mais c'est vrai que ça reste peu développé, ou alors c'était pas souvent du positif, ou alors c'était peut-être lié à moi. Mais... C'est quand même très orienté sur ce qui va pas plutôt que ce qui va. Donc, effectivement, je pense que ça n'aide pas. Oui. Et puis après, je pense qu'il y a aussi tout simplement de la part des managers une forme de pudeur à dire spontanément à quelqu'un c'est super ce que tu as fait, ou alors c'est pas bien parce que j'ai peur de l'exprimer, parce que j'ai peur de blesser la personne. Et c'est là où c'est bien d'avoir des techniques justement pour apprécier le travail, des choses très factuelles et pas blesser la personne. Donc c'est important de bien le faire. Mais je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois d'un peu systématiquement pointer du doigt ce qui ne va pas, mais ça c'est un peu culturel. Oui. Et puis de la part du manager, ça nécessite de s'ouvrir un peu. C'est un engagement de la part du manager que de faire un feedback en tête à tête à un salarié. Donc et puis il faut que ce soit sincère, parce que voilà, exactement. Donc ça, c'est aussi un engagement de la part du manager. Donc c'est pas neutre en fait. Et donc je pense que la pudeur peut expliquer que ça ne se fait pas spontanément. Exactement. Et surtout aussi, il peut y avoir ce côté double tranchant à faire beaucoup de retours positifs. Peut-être aussi le salarié peut se sentir aussi à un moment donné tout puissant, et ça peut créer des déséquilibres dans les équipes en disant écoutez, moi on m'a dit que c'était bien, donc on va faire comme moi je dis. Enfin voilà, il faut trouver quand même peut-être un juste. J'ai rarement vu ça quand même. Moi j'ai déjà vu ça. Ah d'accord, pardon. J'ai déjà vu ça, okay. mais oui, ça peut. Je tire un peu le trait, mais voilà, c'est-à-dire arriver à trouver la bonne nuance. D'accord. Voilà. Ok. Donc sur les réponses, donc pour rappel de la question, pourquoi certaines entreprises peinent-elles encore à reconnaître le travail de leurs collaborateurs ? Donc souvent, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de culture et de compétences managériales. Donc on en a déjà beaucoup parlé. Les causes les plus fréquentes, donc une culture de la performance qui valorise les résultats, voilà, mais pas les efforts ni les comportements. Des managers non formés. Voilà. La peur de créer des jalousies ou des inégalités de traitement, un manque de temps et de rituels dédiés dans le quotidien managérial, et une confusion entre rémunération et reconnaissance. Oui. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on a évoqué depuis le début. Franchement, ça se recoupe plutôt bien ici dans les réponses. Et reconnaître, ça s'apprend, ça se pratique, ce n'est pas inné. Les entreprises qui peinent à le faire n'ont souvent tout simplement jamais formé leur manager à cet acte managérial fondamental. Voilà, qui aujourd'hui est un incontournable en fait. Voilà.
Ok. Bon, ben là, du coup, on est plutôt d'accord avec l'intelligence artificielle, donc c'est cool. La question suivante, c'est donc comment reconnaître sans tomber dans la reconnaissance artificielle ou standardisée. On a commencé un peu à toucher du doigt juste avant. La reconnaissance sonnera toujours faux si elle est générique, automatique ou déconnectée du réel. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit appliquée dans un cadre, dans un contexte, avec des vrais éléments à communiquer. Les clés d'une reconnaissance authentique, donc nommer précisément ce qui est reconnu, l'effort, la compétence, l'impact, adapté à la forme de la personne. Peut-être que je ne vais pas recevoir le feedback de la même manière que mon collègue, qu'il soit positif ou négatif. Donc, arriver, ça c'est le rôle du manager, du coup, d'arriver à trouver la bonne façon de formuler. La rendre régulière, pas réservée aux grandes occasions. Ça, c'est ce qu'on a dit aussi sur le côté entretien annuel. La déconnecter du seul résultat. Donc, reconnaître aussi la progression, la prise de risque, la coopération et impliquer les pairs. Donc, la reconnaissance entre collègues peut être aussi très, très puissante comme levier. Je suis assez d'accord. Et qu'effectivement, de toute façon, un bon, entre guillemets, feedback ne peut être que sincère dans une relation entre manager ou manager ou même entre pairs qui est sincère, qui est authentique, qui est engageante à la fois pour le manager ou les pairs ou le salarié qui est concerné. Dans sa capacité à entendre et à écouter ce qui se passe. Après, effectivement, je pense qu'il faut pas arriver à blesser la personne. Il faut être précis et puis il faut être pas trop lointain de ce qui s'est passé et qui mérite soit des félicitations, soit d'ajuster justement un comportement ou une manière de faire, etc. Donc, il faut que ce soit assez proche. Parce que d'aller faire un feedback, si on est dans un feedback constructif pour que le salarié s'améliore, si c'est fait un an après, ça fait pchit. Et le salarié va juste se dire, ah bah non, il a mis un an. Oui, c'est ça, à me dire les choses. Je me dis, même mois après ou même 3 semaines après, c'est vrai qu'il faut arriver à se... Et ça, du coup, ça implique d'avoir justement des temps de parole, des temps qui soient plutôt peut-être que ça soit une fois par semaine. C'est ça. Je pense que c'est ça peut être un bon rythme parce que sur une semaine, il peut se passer énormément de choses. Et oui, c'est vrai qu'attendre la fin du mois puis ça peut nourrir quelque part aussi de la rancœur, de l'aigreur côté manager qui peut s'agacer pour pas grand chose et vice versa aussi côté salarié qui peut s'agacer autant communiquer en fait c'est vraiment c'est ça en fait aujourd'hui la reconnaissance c'est la communication, arriver à l'appliquer aux équipes, prendre le temps de le faire quoi. Après, une fois par semaine, c'est beaucoup. Mais... Oui, c'est vrai que ça peut être beaucoup. Ça dépend de la taille des équipes. Nous, on essaie de le faire au moins une fois par semaine, de prendre un quart d'heure, 20 minutes d'échange pour repasser un peu ce qui a été fait la semaine d'avant, la nouvelle semaine. Donc, voilà. Après, l'exercice le plus convaincant pour convaincre les managers, c'est eux-mêmes en fait qui se le pratiquent entre pairs et ils verront le bienfait que ça fait en fait de recevoir notamment un feedback positif. Bien sûr. Donc c'est bien pour renforcer des bonnes pratiques mais comme c'est bien de le faire si il y a des choses qui ne vont pas. Ouais. En gros, oui, en fait, il faut arriver à l'uniformiser tout simplement à l'échelle de la société. Ouais. Voilà. Mais plus c'est grand, plus c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Écoute, je te propose qu'on passe à la dernière question de ce podcast. Donc, 5e question. À quoi ressemble, selon toi, une entreprise capable de créer durablement de la fierté et un sentiment de reconnaissance en 2026 ? Oui. Donc, quelles sont les pistes, les axes d'amélioration ? C'est assez large, mais écoute, si tu as des idées... Oui, alors il y avait 2 éléments dans la question. Il y avait la fierté, il y avait la reconnaissance. Et pour moi, ça reste quand même 2 choses différentes. Et concernant la fierté, pour moi, le premier sujet, c'est de se dire, qu'est-ce qui une organisation, une entreprise, c'est un projet commun, c'est des réalisations ou des services qu'on réalise en collectif. Et je trouve que le sentiment de fierté, il peut tout simplement provenir de penser au sein d'une équipe ou entre collègues à ce qu'on a réalisé, ce qu'on a fait, et d'y repenser à l'occasion. Ça peut être simplement d'un dîner entre collègues ou d'un événement, et d'y repenser ensemble. Ou de repasser, si je prends l'exemple de GA, devant un bâtiment réalisé en commun, ça génère un sentiment de fierté, en fait. Surtout que là, c'est très visuel, là, pour le coup. Oui, c'est ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un projet réalisé en commun et
Et ce qui est assez paradoxal, c'est que souvent, plus il y a eu d'efforts pour arriver à réaliser le projet, et plus ça génère de la fierté parce qu'on a fini par y arriver. Au bout, ouais. Voilà, alors que finalement, un projet trop simple ou une réalisation trop simple, elle ne va pas forcément générer autant de fierté. Et je trouve que ce sentiment à partager, à se remémorer entre collègues, entre parties prenantes, ça, il n'y a rien de tel et ça fait du bien. Et c'est important de le garder à l'esprit, sans doute. Pour la suite, en fait, de se dire on a un socle commun, c'est ces réalisations, c'est ce qu'on a pu faire ensemble. Et qui est très satisfaisant parce que... c'est un trophée. Mais oui, c'est ça, exactement. C'est des trophées qu'on garde dans l'histoire de l'entreprise et c'est important. Et de continuer, du coup, à fêter petit à petit les projets réalisés en commun. Donc, le sujet de la fierté, c'est plutôt celui-ci. Et ensuite, sur la reconnaissance, pour moi, il y a plusieurs sujets pour qu'elle soit durable dans le temps. Je pense que la première chose, c'est que un salarié, quand il va en entreprise, quand il va le matin travailler, il doit connaître à quoi il sert. Il doit savoir à quoi il sert, quelle est sa valeur ajoutée, son rôle. Et ça, c'est très important. Et il doit savoir qu'il sert à quelque chose et qu'il a une valeur ajoutée dans l'organisation. Et quel que soit le poste de travail. Ça peut être un ouvrier chez GA, comme ça peut être un agent de maîtrise qui va travailler dans les bureaux ou un cadre, c'est la même chose. Chacun doit savoir à quoi il sert et avoir une marge de manœuvre, une forme d'autonomie dans son poste. Et je pense que ça, c'est le premier élément qui est important et qu'il faut chercher à préserver, en fait. Parce que c'est la première chose qui va donner du sens au travail. Au-delà du projet de l'entreprise, j'ai une mission, j'y arrive, donc je suis exactement. content. Ouais. Et je sais à quoi je sers au quotidien. En tout cas, ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que ce qui peut jouer beaucoup, c'est la taille de l'entreprise. Alors, on y faisait référence précédemment, mais le fait que les gens se connaissent l'équipe pour laquelle ils travaillent, qu'ils se connaissent entre pairs, ça participe à la reconnaissance de la personne. Et ça, c'est aussi assez important. Et je pense que finalement, la reconnaissance durable, elle joue beaucoup à la taille de l'entreprise aussi. Parce qu'on est moins un pion dans une organisation. Et même à l'échelle de 850, on se connaît. Hein, ça peut paraître beaucoup pour une toute petite entreprise, mais la réalité, c'est que on se connaît. Oui, tout le monde se connaît rapidement. Rapidement, peut-être pas, mais en tout cas, les gens se connaissent parce que... Il y a du contact. Voilà, exactement. Et ça, je trouve que c'est un élément... C'est un élément qui est aussi important et on le voit, et c'est un peu ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'on voit des salariés qui postulent chez nous parce qu'ils ont été dans des plus grosses organisations et qui cherchent à retrouver une taille moins importante d'organisation. Et à l'inverse, on a des candidats qui viennent de toutes petites entreprises et qui vont chercher peut-être plus de moyens dans un groupe comme les nôtres. Donc, on a une bonne taille, je trouve, une bonne taille d'entreprise. Oui, pour attirer des bons talents. Et en tout cas, voilà, la place au sein du collectif de travail, je trouve qu'elle est très importante pour cette reconnaissance dans le temps. Ensuite, je pense qu'il y a un autre sujet, c'est l'indépendance. Ok. Alors oui, je fais partie d'un groupe indépendant, donc je prêche pour ma paroisse, mais en fait, on travaille pour nous-mêmes chez GA. On a 60% du capital qui appartient à ses salariés. On est fiers de le dire et on est fiers d'être indépendants. On travaille pour nous et on a notre destin en main. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Ça, c'est fédérateur. C'est fédérateur, exactement, tout à fait. Et donc, quand on ouvre le capital, il est ouvert à tous les salariés et c'est important pour nous. Et ça, on cherche à le préserver. Ce qui rajoute à la dimension... d'autonomie, et puis d'avoir l'impression de pouvoir agir sur son quotidien, même si c'est quand même beaucoup plus lointain pour certains. En tout cas, cette autonomie, cette indépendance, elle est importante. Ensuite, je vais rebondir sur un dernier aspect qui est le projet de l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que l'entreprise elle s'inscrive dans les évolutions de la société. Alors, peut-être pas sur tous les sujets, mais en tout cas sur une partie d'entre eux.
Donc, c'est des choix qui sont faits par l'entreprise, hein, mais ça peut être de travailler sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça peut être de travailler sur le sujet de l'environnement. Ce qui est notre cas, mais ça peut être aussi d'autres aspects. Hein, mais en tout cas, c'est important parce que moi, ce que je peux entendre, c'est que notamment la nouvelle génération ne comprend pas que l'entreprise ne travaille pas en phase avec les évolutions de la société. Donc, c'est important de s'y inscrire, même si elle ne peut pas travailler sur tout, en tout cas de s'y inscrire et d'inscrire son projet d'entreprise là-dedans. Et ça permet, je pense, d'assurer une forme de reconnaissance sur du long terme. Donc voilà. Et donc, en fait, et pour conclure, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'a pour elle l'entreprise au sens assez large, c'est que on est en plus dans une société qui évolue tellement vite, où il y a tellement d'incertitudes, notamment géopolitiques, etc. Finalement, je trouve que l'entreprise, c'est un espace où finalement il y a plus de certitude que face à l'incertitude qu'on connaît. Clair. Et puis finalement, on a plus la main sur ce qui se passe qu'en dehors de l'entreprise. Donc ça reste un espace où on peut être sans doute un peu plus maître de son destin, de ce qui se passe, avoir une vraie valeur ajoutée. C'est une forme de repère, je pense, aujourd'hui, dans la société ou en général. C'est clair. C'est vrai que j'ai des exemples là qui me viennent en tête, mais c'est vrai qu'admettons, si l'entreprise communique sur le fait qu'elle agit pour l'environnement, elle agit pour améliorer le monde de demain, les salariés vont être fiers, vont être heureux de se dire je fais partie de cette société et grâce à moi, grâce à nous, cette société œuvre pour un monde meilleur en fait. Donc ça, clairement, la reconnaissance aussi, on la retrouve dans cet aspect-là. Ouais. Enfin, c'est important de participer. Que l'entreprise participe à travers son activité. Oui, c'est clair. Qu'elle ne se ferme pas les yeux et puis qu'elle essaye d'agir. Pour reprendre un peu les grands axes, donc une entreprise qui crée durablement de la fierté, c'est une entreprise où les gens ont envie de raconter ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Et ça, du coup, pour la marque employeur aussi, ça c'est top. Et pour le recrutement, c'est parfait. Elle se distingue par une mission claire et incarnée où les collaborateurs savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Voilà. Des managers formés et évalués sur leur capacité à valoriser les équipes, des rituels concrets, feedback régulier, célébration d'étapes, espace de parole. Une reconnaissance qui va dans tous les sens. Donc ça, c'est ce qu'on disait, descendant, ascendant, entre pairs. Donc sur la globalité des équipes, une culture de la transparence où on partage les succès comme les difficultés et une individualisation de l'expérience collaborateur. Voilà. Ce n'est pas une entreprise qui a mis en place un programme de reconnaissance, c'est une entreprise où la reconnaissance est inscrite dans sa culture. Voilà, ça c'est l'objectif final. Oui, c'est très ambitieux. Oui, c'est très ambitieux, mais c'est possible. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. On arrive donc à la fin du podcast. C'était super enrichissant. En tout cas, merci pour tes points de vue. Merci beaucoup. Merci. On espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'était Elia, elle en pense quoi ? On se retrouve très bientôt pour explorer un nouveau sujet RH, toujours entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Elia, elle en pense quoi ?